Je vous propose dans cette vidéo donc de passer au scénario 2 de notre campagne de l'affaire Bouvetou pour voir la suite de l'histoire. Je mets tout en place et on est parti. Et voilà, on a mis en place le scénario 2 de notre campagne, l'affaire Bouvetou. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans cette campagne, dans ce scénario? Premièrement, il y a quelque chose d'important. Donc, je vais vous montrer. Donc, dans tous les cas, on va voir en détail. Donc, j'ai mis en place tous les fantômes. Voilà, donc tous les fantômes sont mis en place. On va, comme d'habitude, mettre ensemble tous les portails, comme demandé. Et voilà, donc on va faire tout ça, tout est fait. Je vais vous lire le pitch. Des portails remplis d'effrayants fantômes se sont ouverts dans Central Park. Les spectres se précipiteront hors des portails avant qu'ils ne se referment. Faites donc attention à ne pas vider le monde des esprits. Bon, ça c'est comme d'habitude. Les portails de ce scénario sont surnommés portails explosifs car ils déverseront une poignée de fantômes en se fermant. Portail explosif. Pour toucher, un 4 ou plus. Ajouter une effluve. Ok. Donc ils disent un effluve. Bon, je ne sais pas si on dit un ou une. Je ne sais pas ce qu'ils avaient marqué dans les autres scénarios. On verra pas. Si raté, un fantôme du monde des esprits apparaît depuis le portail. Mais le souci, c'est que quand on regarde la version anglaise, il y a marqué When missed, a ghost from the spirit. Ok, par contre, il y a marqué When close. Donc quand on le ferme, ça n'est pas écrit sur la version française. Ça, faut bien faire attention. Là, ça a merdé au niveau de la traduction. Donc là, c'est important à savoir que lorsque on va fermer, d'ailleurs, il faudra que j'essaie de faire un petit rajout là-dessus du coup. Je sais pas comment je pourrais faire un rajout, peut-être en le plastifiant, je ferai un rajout avant. Donc, when close, three ghosts from the spirit, ouais, je parle anglais couramment, from the spirit world emerge from the gate. Donc, quand on les ferme, quand on y arrive, 3 fantômes. Donc, en fait, on le ferme le truc et il explose. Donc, comme il explose, il y a 3 fantômes qui vont apparaître. Ils ont oublié de l'écrire ici. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie ce petit détail. Voilà, donc, tout est fait. La mise en place est faite. On a ici un fantôme de niveau 3. On a ici, ici et ici 3 fantômes de niveau 2. Tout le reste, ce sont des petits fantômes de niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc, on va devoir fermer les portails. Les premiers scénarios, en général, c'est ça, c'est fermer les portails. Donc, on mélange gentiment, ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste uniquement pour le côté aléatoire. Et on va donc placer donc un portail fermé ici, un portail fermé ici, hop, un portail ouvert ici, donc ça sera le rond, oui, hop, un portail ouvert ici, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, juste en dessous, et un portail ouvert ici. Voilà, très bien. Alors, vous avez pu constater, ici on a donc une barricade, une grande barricade tout le long, ici on a une barricade aussi, donc tout ça ce sont des grandes lignes rouges. Il va donc falloir, alors nous on commence ici, allez on commence ici, donc sur ces 2 cases là, on choisit donc toujours, hein, soit là, je vais choisir de partir d'ici, du côté le plus bas, voilà, pourquoi pas. Et donc, le souci qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir que l'on ferme ce portail-là. Donc là, ici, on a une barricade aussi. Il va falloir qu'on fasse le tour ici. Ensuite, il va falloir qu'on rentre à l'intérieur et qu'on fasse tout le tour pour pouvoir rentrer et aller fermer celui-ci, avec celui-ci. Ok, bon, et ben ça va être pas mal. On avait Venkman qui avait fini au niveau 3 sur 4 de l'échelle 1, en fait. Ici, Stans qui a fini au niveau 2 sur 4. Quand je dis 2 sur 4, hein, c'est sur 4. C'est-à-dire qu'à 4, à 5, on arrive au niveau 2 automatiquement. Voilà. Là, on est au niveau 3 avec Spengler et on est au niveau 2 avec Zedmore.
Donc ça fait 3, 2, 3, 2. Ok. Donc ils vont pas tarder à passer un niveau. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. On a les portails explosifs, donc il faut faire un 4 ou plus. On ajoute une effluve dessus. Bon, il n'y a même pas besoin d'ajouter une effluve. Il faut une effluve pour le faire péter. Donc quand ça explose, alors si on le rate, un fantôme du monde des esprits apparaît. Par contre, si on le ferme, il y a 3 fantômes du monde des esprits qui viennent. C'est bien ça. Le scénario est un succès si on a pour fermer tous les portails. Donc là, c'est les premiers scénarios, hein, c'est tout basique. Vous allez voir que plus tard, si on continue, vous allez voir que les scénarios changent beaucoup. Échec, un fantôme doit apparaître du monde des esprits alors qu'il est vide. Donc ça, c'est normal. S'il y a un fantôme qui doit apparaître du monde des esprits là-bas, tout là-bas, et qu'il n'y a plus de fantôme dedans, on a perdu. Donc ils nous ont demandé de mettre la même chose hein, que le scénario 1, donc 5 niveau 1, 5 niveau 2, 5 niveau 3. Voilà, voilà, voilà. Donc quand on lance après le dé des événements, si ça fait un événement d'un portail ouvert, un fantôme du monde des esprits apparaît depuis ce portail, et sinon, si ça nous fait un portail fermé, remplacer un fantôme du monde des esprits par un type de fantôme d'un cran directement plus élevé pris dans la boîte de jeu. Ok, en s'arrêtant bien sûr au niveau 3. C'est tout à fait évident. On va pas mettre du bouffe-tout, du machin, du truc, ils n'ont pas précisé, mais je pense qu'on ne va pas partir jusque-là. À moins que vraiment il ne reste plus que des niveaux 3, mais c'est que déjà on sera déjà mal barré, si c'est ça. Ok, alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence. On va donc commencer. Alors, comme d'habitude, toujours dans le même ordre. Venkman, donc c'est le rouge. Alors il va conduire la voiture, tout simplement. Donc on se retrouve avec 2 portails fermés. Alors je ne sais pas pourquoi ils nous mettent 2 portails fermés dès le début, parce que peut-être que ça serait trop facile sinon tout de suite à... Ouais, ça doit être ça. Alors ce qu'on va faire, on va faire... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, premier déplacement, on se déplace de 6 comme ça. Deuxième déplacement, on va se redéplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va faire ça. Si je sors, 1, 2... Ah non, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'étais là, fais voir, attends, je refais. J'étais ici, donc. C'était bien ça. Ouais, c'est ça. Ok. J'étais ici, je refais. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah mais je peux aller tout droit là. Ah mais non, je peux aller tout droit, je suis con. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On va faire ça. Première action, il va faire ça. Deuxième action, on va sortir de la voiture par un côté et on va commencer peut-être à tirer sur ce portail. En espérant bien sûr que... de toute façon, dans tous les cas, ça va faire sortir 3 fantômes. Ah oui, c'est spécial. Hein. Là, ça va être très très spécial. Alors, ce qu'on fait, il va sortir ici, qu'on sorte là ou pas, on va se mettre derrière. On va se mettre derrière. On sort de ce côté-là. Donc, on peut ni sortir ici, ni sortir ici, du coup. Vous voyez, parce que ici, là, il y a des détritus. Ici, il y a des détritus. Vous voyez, c'est entouré d'orange. Là, c'est entouré d'orange. Et ici, on a le petit fantôme. Voilà. Donc, je vais tirer sur le portail. Attention. 2. C'est raté. C'est génial. Ça commence bien. Alors, je vais virer l'anglais parce que je vais faire que de prendre l'anglais. Alors, si raté, donc un fantôme apparaît du monde. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop, il arrive ici. 8, 8, 8, 8. Donc, il se déplace par là. Ok. Donc, Venkman a fait ses 2 actions. On passe à Stans. Stans qui va donc sortir de la voiture ici. Et pour éviter de bloquer son pote, on va se déplacer de 1, 2. Voilà, on va tirer à partir d'ici quand même, parce que sinon... Bim, 5. Très bien. Donc, on a réussi, puisqu'il nous faut 1, 4 ou plus, et une seule effluve. Sauf que donc du coup, on va faire la ligne invisible qui n'est pas notée. 3 fantômes sortent de ce portail. Donc, on le ferme. Stans gagne 1 point d'expérience, puisqu'on considère qu'il a mis une effluve dessus. Voilà, donc il passe au niveau 3.
Et là, c'est la douloureuse. Donc un fantôme sort. On va donc 3. 3, 3, 3, il se déplace ici. Ok. Oh, ça va faire mal, là. Il va y avoir... Là, ça va être compliqué. Là. Un autre fantôme sort. 5, on a fait. Donc il se déplace dans ma direction. Il m'englue et il s'enfuit. Voilà, ok. Donc il m'englue. Il englue Stance. Et le dernier fantôme qui sort et qui va se déplacer vers le 4. Donc il va se déplacer ici. Ok. Bon, mine de rien, on s'est fait juste engluer une fois, mais c'est pas génial. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, résultat des courses, il faut maintenant faire demi-tour. Donc Stan, ça fait ses 2 actions. Ok, on est d'accord. Stan, ça fait ses 2 actions. On va donc déplacer la DeLorean de plein de cases. Alors attends, parce que du coup, Spengler. Donc c'est à notre ami Spengler de conduire, donc le orange. Si je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va faire quelque chose comme ça, parce que dans tous les cas, je ne peux pas faire autrement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est pas mal comme ça. Ok, donc ça c'est sa première action. Et la deuxième action, on va reconduire. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais les laisser venir, mes deux potes, parce que sinon ça va être trop compliqué. Hein. Si je les attends, si on fait une connerie, que les fantômes se déplacent tous, on va éviter d'atteindre ce stade. Et lui, donc on va venir dans le parc. Donc vous avez vu comment c'est fait. Hein. On a une grande zone de parc tout autour et au milieu la rue en fait. Non, donc du coup, il faut vraiment qu'on se rentre dans le parc. Donc c'est ce qu'on va faire avec la voiture. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis pas ultra satisfait, mais on va dire que c'est pas mal. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal. Ok. Ici, ici. Et donc Spengler a conduit ces 2 actions. Il nous reste Zedmore. Zedmore qui, alors lui il est toujours dans la voiture. Hein. Il est toujours dans la voiture. Zedmore qui remercie Spengler de l'avoir sorti de cette galère là-bas. Hein, et donc qui va sortir ici. Voilà, un peu près, on est un peu près hein, quand même. Bon, c'est pas grave, on va plutôt se mettre ici. Au cas où il y a un fantôme qui vient nous engluer, parce que lui, il est là, mais pour l'instant, rien n'est dit qu'il va venir nous embêter un peu. Donc, je tire avec Zedmore. 1. Oh, c'est magnifique. Donc c'est raté, donc un fantôme apparaît. Et vous vous rendez compte, on a déjà vidé, j'ai fait ma première ligne de fantôme niveau 1. Ensuite la deuxième, c'est la deuxième ligne de fantôme niveau 2. La troisième, c'est la troisième ligne de fantôme niveau 1. Niveau 3, pardon. Donc on a déjà fini la première ligne de fantôme niveau 2. De niveau 1. Donc lui, il va donc se déplacer 4. 4 et 4. Ah, il se déplace vers moi. Très bien. Il se déplace vers moi. Ok. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai plus d'action. J'ai utilisé mon action pour tirer. Et du coup, ça m'embête. Si je tire sur lui, je suis englué. Et lui aussi est englué. Donc je ne vais pas le faire. Je vais me déplacer de 2 cases ici. Et je vais m'arrêter là. On va maintenant... Alors c'est un peu la galère, la situation de fin de tour là. On a tous joué, un portail est fermé, bon ça c'est bien. On a donc Stans en jaune qui est ici. On a donc Venkman en rouge qui est là-bas derrière. Les deux sont séparés par 2 fantômes. On est à l'extrémité du parc. On a ici toujours Spengler qui est dans la voiture. Et on a Venkman, Zedmore, pardon. Zedmore qui est ici en violet, qui est sorti de la voiture en courant. Il a essayé de tirer sur le portail. Il n'a pas réussi, donc il s'est un peu isolé. Et on va donc voir ce qu'il se passe maintenant avec les fantômes. Rond. Donc c'est ce portail là-haut, donc 1,
fantôme apparaît. Donc là, maintenant, on passe au fantôme de niveau 2. Hop là. Il apparaît sur le plateau et il se déplace en 6. Donc il se déplace ici. Ici, ça va être un peu compliqué. Là-bas, il va falloir qu'on fasse un peu de ménage. Parce que là, du coup, tout le long, là, vous avez une barricade qui va nous empêcher de passer au dernier portail, le rond. Je dis dernier parce qu'à mon avis, ça va être le dernier. À moins qu'on arrive à s'organiser autrement. Donc, ok. Ok. Ça, c'est fait. C'était pas trop violent. Donc là, on a tiré sur aucun fantôme pour le moment. On a tiré sur aucun fantôme pour le moment. Alors, on a donc ici, là-bas, Venkman en rouge, qui va utiliser ses 2 actions pour se déplacer. Alors, il va nous faire 1, 2, 1, 2. Voilà. Il s'enfuit, le bougre. Et ici, on a donc Stance. Ah, il n'a plus qu'une action, lui. Il n'a plus qu'une action. Et bien, son action, il va faire 1, 2. Voilà. Je me désengluerai au prochain tour. Je vais essayer de m'enfuir par la ligne du bas, là, ici, là, pour rattraper mon ami. Voilà. Alors, on a Spengler qui est ici dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Je vais le laisser dans la voiture. Non, il va sortir de la voiture. Je vais laisser la voiture ici, je veux dire. Et je vais... Alors, soit je me mets là, je me déplace. Alors, je sors d'ici, je me déplace juste d'ici, je tire. Ça peut être une solution. Ou alors, je sors de l'autre côté. Si je sors ici, je me retrouve dans la rue et je me retrouve bloqué par la barricade. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Du coup, si je suis ici, je peux faire 1, 2, à la limite aussi. Tu vois le truc? Alors, peut-être faire ça. Je sors ici, je fais 1 et 2. Voilà, on est un peu excentré comme ça, on n'est pas trop collé, on ne sait jamais, il se passe tellement de choses un peu là-dedans. Et sa deuxième action, donc de Spengler, le orange, il va donc tirer sur ce portail en croix. Et il fait un 1. C'est génial. Et là, ça va être compliqué. Là, ça commence à se vider là-haut. Attendez, je vais vous descendre un petit peu la cam. Je ne sais pas si ça va beaucoup vous aider. Ouais, je ne sais pas si on voit grand-chose. Si, c'est pas plus mal comme ça. Ça a l'air mieux comme ça. Ok. Donc, on a ici ce fantôme-là à déplacer. Attention. 7. 7, il se déplace ici. Très bien. Beaucoup de fantômes dans cette partie-là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, le plateau est envahi de fantômes. Là. Donc Spengler a fait ses 2 actions. Zedmore. Alors Zedmore reste ici. Il faut tirer sur ce portail absolument. Premier tir de Zedmore raté. C'est Spengler. Hein. Alors qu'il faut se rappeler, c'est Spengler le orange qui a le droit de relancer un 1. Si j'ai le droit de... Lui, son pouvoir à lui, c'est de gagner un point d'expérience si on renvoie l'équivalent de 3 points de fantôme. Voilà. On se rappelle donc le rouge, c'est quand vous êtes englué, je gagne un point d'expérience. Et le jaune, c'est quand je désenglue quelqu'un, je gagne un point d'expérience. Donc j'ai raté mon premier tir. Ouais, j'ai raté mon premier tir. Donc un autre fantôme. Ah bah non, je viens de le faire. Je retire. Ah bah non, je l'ai fait juste avant ça. Lui, il a tiré. Ah oui, donc je refais un autre fantôme. C'était lui. Voilà, c'était lui. Là, c'était au tour d'avant que lui est sorti. Donc il a raté. 1, 2. Il se déplace du côté 2. Alors il va se déplacer ici. Comme ici c'est un niveau 1, il passe juste derrière. Ils ne peuvent pas fusionner ensemble, ce n'est pas les mêmes fantômes. Et donc je vais retirer avec Zedmore. Attention. Ah mais c'est pas possible ça. J'ai une poisse en vidéo, c'est un truc de dingue. Donc c'est encore raté. il nous reste 6 fantômes sur les 15. 6 fantômes dans le monde des esprits, les amis. Là, je crois que je vous dis, c'est un peu le bordel.
4. 4, il va donc venir ici encore, c'est encore un niveau 1. Il ne peut pas fusionner, donc il vient ici directement. Eh ben, c'est peuplé tout ça. C'est peuplé. Ok, on a tous joué. On fait donc le dé des fantômes. Étoile. Étoile, étoile, étoile. Étoile, c'est le portail qu'on vient de fermer. Donc, si c'est un portail fermé, remplacez un fantôme du monde des esprits par un type de fantôme d'un cran directement plus élevé pris dans la boîte de jeu. Alors attends, remplacer un fantôme du monde des esprits par un type de fantôme d'un cran directement plus élevé. Oh là 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 là. Et si je peux pas, je fais comment? Me dites pas que... bah non, je peux pas. Alors du coup, là, je peux. Je prends donc, il me reste un niveau 2. Je vais donc l'enlever ici. Donc je considère que la boîte de jeu, hein, c'est ici, puisque c'était, c'est celui, je ne l'avais pas rangé, je l'avais laissé comme ça, hein, sur la table. Et donc, il arrive ici. Voilà. Donc il n'arrive pas sur le plateau par contre. Il n'arrive pas sur le plateau. C'est juste on le remplace. Bon bah ok, c'était juste ça, mais il faut juste pas qu'ils apparaissent maintenant. C'est 5, c'est 6, j'ai 6 niveaux 3 là-bas. Mine de rien. Bon, on en est donc à Venkman. Venkman qui est donc ici. Il est donc ici, notre très cher Venkman. Il va falloir qu'il se déplace là. Alors, le spectre de Bougalou, il faut pour le toucher un 4 ou plus, et il nous faut 3 effluves, le bougre. Et il est là, parce qu'en fait, j'aurais bien tiré dessus. J'aurais bien tiré dessus, mais il lui faut 3 effluves pour le capturer. Et est-ce que ça vaut le coup? C'est une bonne question. Il vaut mieux l'éviter, hein, concrètement. Parce que là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Ah oui, en plus, tout à l'heure, je vous ai dit, si je sors ici, je me retrouve derrière. Non, mais je peux même pas sortir ici, vous voyez. Il y a un encadrement tout orange. Et donc, c'est du sort de slime qui est en train de faire fondre limite le bitume. On peut pas, on peut pas passer par ici. On peut même pas, non, on peut pas. Eh ben écoutez, j'ai lui qui arrive et j'ai lui qui est là. Je l'ai dans ma ligne de mire. Vous voyez, je peux me déplacer de 1, 2, 3 cases. Donc je l'ai en ligne de vue de 3 cases. Et lui, 1, 2, 3, je l'ai pas encore. Donc après, je peux toujours lui mettre, essayer de lui mettre des effluves. En même temps, je peux très bien la tirer vers moi aussi. Donc on va essayer de tirer sur lui. Voilà, on va essayer de faire le fou. On voit le gros spectre de Bougalou. Et on essaye de lui tirer dessus. On y va. 1, 2. C'est raté. Si raté, donc il se déplace de 2 cases vers le Ghostbuster, plus une case aléatoirement. Donc il se déplace de 2 cases, 1, 2, plus une case aléatoirement. 8. Donc il revient ici. Très bien. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Parce que du coup, c'est pas mal parce que je vais faire 1, 2, je vais venir ici. Et voilà, j'ai fait mes 2 actions. Stance, qui est là-bas. J'ai envie qu'il se désenglume, mais en même temps, j'ai envie qu'il vienne aussi. Hein. C'est un peu le souci. C'est un peu le souci. Donc il va courir. Même s'il peut pas énormément courir, il va courir. 1, 2. Voilà, il va faire déjà 2 cases, c'est déjà ça. On va pas se plaindre. Alors donc du coup, Stans, il a joué. On joue à Spengler. On passe à Spengler, qui est donc le orange. Qu'est-ce qu'on fait avec Spengler? Bah, on va tirer. On va tirer, quitte à risquer le tout pour le tout. Le 2, eh ben c'est pas possible ça. On a raté notre tir d'effluve. Alors le problème, c'est que maintenant, c'est un niveau 3 qui sort. Voilà, c'est un niveau 3 qui sort. Ça, c'est assez emmerdant. Il se déplace de 5 du côté 5. Donc il se déplace ici. Ok. Je sais pas si vous voyez un petit peu le boxon que ça fait là. Ça fait un sacré peuple. Hein. Ça fait un sacré peuple. Pour vous donner une idée, ça donne quelque chose comme ça. Je sais pas si vous préfériez pas cette vue-là.
Elle est peut-être un peu haute cette vue. Oh, remarquez, ça va. Parce qu'en fait, je préfère que vous ayez une vue plus près de l'action, en fait. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Non? Ouais, on va rester comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Ouais, non, c'est pas mal comme ça. Je pense que vous voyez bien. Après, vous voyez de toute façon hein, là-bas qu'il y a quand même 5... il y a encore 5 fantômes dans le monde des esprits. Alors, donc il a tiré, il l'a raté. Il va retirer. Et on va retenter hein, dans tous les cas. 3, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il me faut un 4 ou plus pour le fermer. Et ben un autre fantôme sort. C'est pas joli joli tout ça. 8. Ah, mais c'est incroyable, regardez. Ils se déplacent vraiment tous dans la case qui est la vide, hein, qui est vide. Incroyable. Incroyable. Ok. Et là, je suis en train de tout peupler. Là, c'est un truc de dingue. On passe donc à Zedmore. Zedmore qui va faire exactement la même chose, qui va tirer. Allez, on n'a pas le temps. Il a réussi, Zedmore. Il nous a fait un 6. Il nous a fait un 6. Le portail est fermé. On va faire dans l'ordre. Zedmore gagne 1 point d'expérience. Il passe au niveau 3. Très bien. Bon, maintenant le problème qu'il y a, c'est que... Ah oui, là c'est assez emmerdant. On capture pas de fantômes, les gars, là. Les gars, on déconne, là. On déconne, là. On capture aucun fantôme. On ferme les portails, d'accord. Mais... Alors par contre, j'ai lu dans la règle que si jamais les conditions de victoire et de défaite arrivent en même temps, on gagne quand même. Voilà, c'est la victoire qui l'emporte. Donc si jamais on ferme le portail et qu'on doit faire sortir 3 fantômes et qu'il n'y en a plus qu'un, et ben c'est la victoire qui l'emporte. Le problème qu'il y a, c'est qu'il nous reste 4 fantômes, et là on va en faire sortir 3 tout de suite, les amis. Vous voyez le boxon là? Vous le sentez arriver? 4. Il se déplace ici, donc il va pas là, il va pas là, il va ici. Ok. Ensuite. Ah ouais, c'est pas facile là. Hein. 2. Oh, il monte vers le haut là. Il n'est pas là, il va là. En tout cas, lui, il ne peut pas fusionner, donc il ira toujours plus loin. Et il nous reste donc un fantôme dans le monde des esprits. Il se déplace en 6. Donc il se déplace juste vers le bas. Et la case qui est là? Un brin provocateur, ce fantôme qui vient juste au nez et au front de Zedmore. Super. Et maintenant, on fait le dé des fantômes. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. J'avais oublié. Plus. Alors, plus. Si c'est un portail fermé, on remplace un monstre du monde des esprits par un monstre du rang plus élevé. Donc là, on ne peut pas. Voilà, là, on ne peut pas, puisque c'est un fantôme niveau 3, on ne peut pas le remplacer par un bouffe-tout. Hein, c'est pas possible. Parce que juste après, on a bouffe-tout. Et juste après, on a, je vous le montrerai en temps voulu, mais on a aussi ce petit, ce boss-là. Et juste après, on a notre bibendum chamallow. Bien. Alors, tout ceci étant fait, c'est la galère. C'est la galère. Donc, j'ai ici Venkman. Venkman, alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de repeupler le monde. On va essayer de repeupler un peu ouais, on va essayer un peu de repeupler là. Le monde des esprits. Lui, il va tirer, donc Venkman va essayer de tirer sur le petit qui est là. Alors moi, il me faut un 3 ou plus. 1, mais c'est pas possible. Donc il est raté. Quand il est raté, celui-là, il se déplace de 2 cases aléatoirement. Hop, il se déplace de 3. Et il s'enfuit. Il s'enfuit, le bougre. Je lui ai fait peur. Oh, c'est incroyable. Je vais tirer donc, je ne peux pas tirer sur lui derrière, qui est là, puisqu'il est protégé par le gros. Au final, dans la ligne de vue, je ne l'ai pas. Donc, par contre, j'ai lui, le petit qui est là. Donc je vais lui tirer dessus, avec toujours Venkman. Mais c'est incroyable.
C'est incroyable. Donc je l'ai raté. Il se déplace de 2 cases aléatoirement. 5. 1, 2. Bon. Ok, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On a Stans qui est ici. Stans va se désengluer. Pour désengluer, non, ça c'est que pour quand on disait désengluer un autre Ghostbuster qui gagne un point d'expérience. Je vais vous remonter un petit peu parce que là c'est un peu le boxon. Voilà, je pense que là vous pouvez voir un petit peu l'étendue des dégâts. Il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. Vous voyez un peu le truc. Alors on a Spengler. Spengler qui peut tous nous sauver. On a Spengler qui peut tous nous sauver. Ou pas. Une, deux. Non, voici. Une, deux. Et je vais donc tirer sur lui, nous, on ne peut pas traverser une case qui est occupée par un fantôme. On ne peut pas s'engluer volontairement, en fait. Vous voyez? Donc, c'est que quand eux nous traversent. Donc, je vais lui tirer dessus. 4 ou plus, on a fait un 5, on l'a englué. Donc, c'était Spengler. On lui prend donc une effluve à Spengler. Alors, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. On va faire ça pour le fun. Pour celui-ci, juste. Je trouve ça marrant. Regardez. Ça lui fait un collier plus qu'autre chose. Mais... Et alors, ce qui est bien fait, ce que je trouve sympa, ça c'est mon fils qui me l'a fait remarquer, parce que moi je ne l'avais pas remarqué, c'est qu'il y a un sens, vous voyez, d'arrivée du flux de protons. Ça veut dire qu'il arrive ici. C'est ici vraiment que le jet se fait. Vous voyez? Il y a vraiment ce petit détail. Ils auraient pu juste faire un rond avec un jet de protons. Mais non, ils ont fait comme quoi ça vient d'ici. Donc voilà. Donc on va faire très fair play, on va le mettre dans le bon sens. Voilà. Hop. Alors on a capturé, il lui faut 2 effluves lui par contre. Pour le capturer. Donc Spengler a fait ses 2 actions, on passe donc à Zedmore. Zedmore qui est en très mauvaise position. Mais il va quand même essayer de s'enfuir, il va se déplacer de 2 cases. 1, 2, voilà. Et il va se redéplacer de 2 cases, 1, 2. Je pense que c'est pas mal d'essayer de faire ça. Pour essayer d'aller fermer ce portail. On s'est mis dans la galère, on va essayer de s'en sortir. Par contre, elle va être très hantée cette zone, hein, si jamais on ne tue aucun autre fantôme. C'est assez compliqué. Alors là, maintenant... Ah oui, j'avais oublié maintenant. Ah bah du coup, oui, bon, c'est pas grave. Alors, on lance le DD fantôme. C'est un rond. Wouh! Alors ça, si c'est pas du cul, quoique... Bon, non, j'aurais préféré que ça soit un endroit fermé, justement. J'aurais préféré. Donc, il arrive du monde des esprits. Voilà. J'aurais préféré que ça soit un portail fermé, parce que ça m'aurait permis de le remplacer par un plus élevé, et on ne pouvait pas le faire. 5. Donc il se déplace ici dans le coin. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a ici donc le tour à Venkman. Venkman, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire, notre petit Venkman? On va se remettre dans le feu de l'action, hein, comme on dit. Voilà. Alors, notre petit Venkman qui est ici, il faudrait que je puisse tirer sur un portail, parce que là, alors là, vous comprendrez que là, on est dans l'impossibilité de remonter dans la voiture. On a un fantôme, deux fantômes des deux côtés de la portière là. De ce côté de la portière là, là, je pense que vous avez compris qu'on ne peut pas y aller. Et ici, on ne peut pas aller sur cette case. Parce qu'ici, c'est vraiment du slime qui est en train de faire fondre la route. Donc, c'est assez compliqué. Donc, alors, ce qu'il faudrait qu'il fasse, lui, c'est qu'il utilise ces 2 actions, par exemple, pour aller choper un fantôme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler de 2 cases. Où est-ce qu'il y a un fantôme facilement attrapable, on va dire? Parce que lui, il faut que je fasse 2 succès tout de suite. Vous voyez, par exemple, je peux l'avoir lui, c'est un niveau 2, lui. Il faut que je fasse 2 succès tout de suite. 2 succès d'affilée pour l'avoir.
Après, à la limite, on peut se mettre à deux. On peut se mettre à deux, il suffirait ensuite d'être adjacent à la voiture pour pouvoir renvoyer le fantôme. Voilà, tu vois le truc? Alors, on va faire... on va essayer de faire ça. Voilà, comme ça, on a 4 tentatives. Je tire sur lui. Hop, on va essayer de se capturer ce fantôme. Le problème, c'est que ça fait qu'un seul fantôme, alors que là, je pourrais en capturer 2. Ouais, alors que là, je pourrais en capturer 2, parce que lui, il peut tirer sur lui. Et lui, alors lui, je vais le décaler. Voilà, on va faire ça. Je le décale d'une case ici, et je vais tirer sur lui. Donc là, concrètement, je peux. Vous voyez, je suis en ligne de mire. Je peux lui tirer dessus. Je vais le faire, donc. Regardez, hop. Là, vous voyez bien, il y a quand même il y a la ligne de mire. Il y a de quoi faire. Donc je vais lancer mon dé. Ah, c'est un 1, mais c'est pas possible. Je l'ai raté, donc il se déplace de 2 cases aléatoirement. 5, il vient ici. 1, 2, rien que pour m'emmerder. Génial. Ça, c'est vraiment génial. Ok. Alors du coup, ce qu'on va faire avec Stance, c'est qu'on va donc tirer sur ce petit personnage-là, le niveau 1. 5, on l'a capturé, très bien. On l'a capturé, du coup, il vient sur Stance. Stance qui maintenant va devoir se diriger vers la voiture pour le renvoyer dans le monde des esprits, mais c'est pas possible. Alors ce qu'il va faire Stance comme deuxième action, c'est qu'il va tirer sur lui, sur ce petit fantôme-là. Au pire, il engluera Venkman. Si jamais on l'a... Oh, il a fait un 1. Oh, il a fait un 1. On rate beaucoup de fantômes. Là, on n'est pas chanceux du tout. 5, donc il se déplace ici, ici. Voilà, il ne peut pas fusionner, puisque là c'est un niveau 2, là c'est un niveau 1. Ok. Allez. Maintenant, nos guerriers qui sont partis là-bas, à la bataille, pour aller chercher ce dernier point là-bas. Donc on est donc à Spengler, l'orange, qui va donc essayer de libérer le chemin. Il a déjà une effluve. Ah, 4, on a réussi. On l'a touché. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Alors j'ai oublié ce petit détail, c'est qu'en fait, il se déplace de une case vers moi quand on le touche, celui-là. Donc c'est pas grave, hein, il se déplaçait en fait tout simplement d'une case vers moi. Et donc il l'a touché 2 fois. Donc c'est lui-même qui a réussi ces 2 attaques. Je vais donc le mettre ici. Et là, il gagne donc 2 niveaux. Il passe donc niveau 5. Et il a donc la compétence supplémentaire ici. Une fois durant votre tour, vous pouvez relancer un jet de protons raté. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Ah, il peut relancer un 1, lui. Je ne sais pas si on a déjà eu un 1 avec Spengler. C'est vrai qu'il peut relancer des 1, lui. Et on a donc libéré le passage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai tiré, donc maintenant, je vais me déplacer de 2. Est-ce que je me déplace de 2 ou pas? Non, je ne vais pas me déplacer de 2, vous allez voir pourquoi. Une 2, une 2. Ouais. Je ne vais pas me déplacer de 2. J'ai fait une action. Ma deuxième action, ça va être de tirer sur lui, là. Le niveau 1 qui est ici. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc on y va, on tire dessus. Et on a réussi. Oh, on réussit bien nos jets, là, ça c'est pas mal. Et donc il a capturé un deuxième fantôme, Spengler. Il va reprendre un niveau. Là, il est chaud bouillant, Spengler. Il est chaud bouillant, Spengler. En plus, une fois par tour, maintenant, je peux relancer un dé de proton raté. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et pourquoi j'ai pas voulu faire ça? Puisque maintenant, on passe donc à Zenmore, le violet, qui va nous faire une 2, une 2. Ah non, on peut pas passer sur la case d'un ami. Donc c'est pas grave, on va faire une 2, une 2. Voilà. Et concrètement, ici, j'ai le portail en ligne de mire. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que si je le loupe, donc là, je ne peux plus faire mes tirs, hein, dans tous les cas, ça va être le tour des fantômes, c'est que si je le loupe, eh bien, si je le loupe, hop,
je vais devoir faire sortir un fantôme et il n'y a plus de fantôme dans le monde des esprits. Bon, on lance le dé des fantômes. Les vagues. Alors les vagues, c'est un portail fermé. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. On doit donc remplacer un fantôme du monde des esprits par un fantôme plus élevé. Donc on ne peut pas le remplacer. Donc là, c'est pas comme faire venir un fantôme. Donc voilà. Donc on ne peut pas, il n'y a plus de fantôme. Donc on ne fait pas l'action. Pour moi, c'est ce qui me paraît plus logique. Hein. On ne perd que si on doit prendre un fantôme pour le faire venir dans le monde des vivants. Alors, Venkman. Venkman le rouge. Le rouge. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, Venkman Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Dans un premier temps, alors attaquer les niveaux 3, déjà c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut 3 effluves quand même. Mais on va essayer de le faire. Puisque les deux là, ils sont en recul là. Et j'ai en triangulation ce niveau 3. Qui me tente pas mal. Ça peut faire gagner pas mal d'XP si on place pas mal d'effluves là-dessus. Alors on y va. Il va donc tirer sur ce niveau 3. Je fais ça parce qu'en fait, du coup, on se retrouve avec une équipe ici et une équipe là-bas. On a une équipe là-bas qui va œuvrer pour fermer ce portail et on a une équipe ici qui va œuvrer pour essayer de faire un peu plus d'XP. Qui sait? Voilà. Donc, Venkman tire. 4. Alors 4, on l'a eu. Donc Venkman lui place une effluve en dessous de lui. Tiens, est-ce que je peux lui mettre sur les bras? Ouais, allez, c'est fait. Venkman lui met une effluve. Il va retirer tout de suite. Ouh, un 6. On est pas mal. Venkman lui met une deuxième effluve sur le même bras. Tiens, voilà. Comme ça, le deuxième bras, c'est pas mal. On passe donc à Stance, le jaune. Donc Stance qui va donc tirer également. Attention, attention. Oh, j'ai fait un 1, on le considère. Hein. Il est sorti du plateau, mais... J'ai fait un 1, donc c'est raté. Alors quand c'est raté, notre très cher Bougalou se déplace de 2 cases vers le Ghostbuster, puis une case aléatoirement. 1, 2, ah bah il s'enfuit. Il s'enfuit, puisqu'en fin de compte, il va nous faire 1, 2, il peut pas, donc il passe à la case de derrière, et il s'enfuit. On a perdu nos 2 protons. Donc on ne gagne pas d'XP. Il a englué Stance. C'est comme ça. Donc voilà, Stance a fait toutes ses actions. Il s'est fait engluer en plus dans l'histoire, donc voilà. Alors ensuite, Spengler. Alors Spengler, très important Spengler. Très important Spengler. Je vous remets une petite vue. On voit pas grand chose de plus, mais quoique. Dans la dernière ligne du bas, vous voyez, il n'y a que notre ami Stance qui est là-bas. Spengler, très important Spengler, il a 2 fantômes dans son appareil. On va donc se déplacer de 2, 1, 2. Et on va renvoyer les fantômes dans le monde des esprits. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et je ne peux pas monter dans la voiture. Il faut que je remonte par les 2 portières. Donc je suis ici, pris au piège tout simplement. Voilà, ok, ça c'est génial. Alors ensuite, attention. On a Zedmore qui va tirer sur son portail là. Et qui dit à tous ses potes, hé les gars, j'ai le portail dans la ligne de mire. Je tente. Et t'as tous ses potes qui disent, attends-nous, fais pas de conneries. Je tente les gars, je tente. Ah, j'ai foiré les gars. J'ai foiré. Ah merde, j'ai foiré, putain. Donc, 2. J'ai fait un 2. Donc, un fantôme apparaît. C'est ça, hein? Ouais. Si raté, un fantôme de mon esprit apparaît depuis le portail. Bon, allez, on refait apparaître donc un niveau 1, ici.
hop, on balance. Il va en 5, donc il se déplace ici. Il ne peut pas fusionner avec un niveau 3, donc il vient ici. Les gars, j'ai un deuxième lancé, les gars. Je tente. Fais pas le con, Zedmore, fais pas le con. Oh putain, Zedmore, le... Mais c'est quoi ça? Ça, c'est toujours le boulet dans les films. J'ai merdé, les gars, j'ai merdé. Ah ouais, là, t'as merdé, Coco. Là, t'as vraiment merdé, Coco. Ah, deuxième action de Zedmore, il fait fuir un autre fantôme du monde des esprits. Heureusement, il nous en restait, on en avait remis. Putain, Zedmore, tu déconnes. Si jamais je remets des fantômes dans le monde des esprits pour que tu les fasses ressortir, ça sert à quoi? Alors, on va donc le déplacer. Il se déplace du côté 8. Donc, il se déplace ici. Alors là, la merde qu'il y a. Là, je suis un peu dégoûté du coup parce que je ne l'ai plus en ligne de mire. Maintenant, je ne l'ai plus en ligne de mire puisqu'il y a deux fantômes en diagonale qui séparent le portail. Bon. Ok, donc tout le monde a joué. On lance le dé des fantômes. Un plus ici. Donc c'est un portail fermé, on a de la chance. On doit remplacer un fantôme du plus petit par un fantôme du plus fort. Il n'y a plus de fantômes. Alors, donc ensuite ça revient à Venkman. Venkman qui est ici. Venkman qui est ici et qui va donc, 1, 2, 3, qui va tirer sur lui. On va essayer de libérer les portières là, un peu là, ici, parce que là sinon ça va être un peu compliqué. Donc 1, 2, 3, il tire sur ce niveau 2 là. 4, on lui a mis une effluve. Hop, on lui a mis une effluve, ça c'est pas mal. Il retire dessus. 1, raté. Non, je peux rien faire avec lui. Donc, si raté, il se déplace de une case vers le Ghostbuster et une case aléatoirement 6 vers le bas. Très bien. Bon. Ok. Ok, on l'a toujours en ligne de mire, donc on a toujours les fluves dessus. Hein. Ça passe donc au tour de Stans. Alors Stans, ce qui est chiant, c'est qu'il a un fantôme et j'aimerais vraiment mettre ce fantôme en sécurité. Ça m'emmerde un peu tout ça. Ici, après, on a Spengler qui pourrait tirer sur ce fantôme-là. C'est un niveau 1, il pourrait tirer juste dessus et il aurait une action. Le problème, c'est qu'après, lui, il explose de partout et du coup, il lui enlève une action et j'ai plus l'action pour le remettre dans le monde des esprits. Donc ça m'emmerde un peu. C'est pas grave. Du coup, lui, il lui reste une action. Il va tenter le tout pour le tout. Il va essayer comment dire, comment on dit ça, d'aider son pote Venkman, de contribuer à la capture de ce fantôme. Ah, il a raté. Il a raté. Bon. Alors, comme il a raté, il se déplace d'une case vers le Ghostbuster et d'une case aléatoirement 3. Il remonte en diagonale ici. C'est pas génial, mais au moins la zone est libérée. La zone est libérée. Alors, ce qu'on va pouvoir faire à la limite, là c'est compliqué, hein. Là c'est délicat, c'est-à-dire que là, si on doit faire sortir un fantôme par le portail qui est là-bas, eh ben on a perdu. On a perdu tout simplement. Donc là, on l'a toujours en effluve, hein, il le maintient toujours avec son lance-proton. Ça, donc autour de Spengler. Donc Spengler, on se rappelle que lui, quand il obtient un 1, alors je ne sais pas si je l'ai fait depuis le début, du coup, c'est pas grave. Le orange, quand il obtient un 1, il peut le relancer. Ah non, c'est pas ça. Non, pardon. Quand il obtient un 1, je gagne un point d'expérience. Donc lui, il est comme ça. Ok. Alors, soit je tire et je perds une action, soit je me recule et je tire, mais je perds pas d'action.
Mais c'est comme si j'avais perdu, j'avais enlevé mon... Mais en même temps, c'est pas plus mal d'avoir deux actions plutôt que d'en avoir une et de devoir se désengluer. Ouais, je vais plutôt me décaler ici, plutôt. Voilà, je me décale ici. Et je vais tirer sur ce petit-là. Et je l'ai eu. Très bien, parfait. Hop, Spengler l'a capturé. Donc on va voir si au prochain tour, on peut essayer de le renvoyer, puisque du coup, j'ai pas de... Alors oui, on peut se passer des fantômes aussi, d'appareil en appareil. Si on est adjacent à un autre Ghostbuster, on peut se passer des fantômes. C'est une action. C'est une action d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Zedmore? Alors Zedmore, c'est un peu compliqué sa situation. Ah, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Là, donc du coup, on a des deux en diagonale, on a le petit portail qui est là. Je ne peux pas tirer entre deux fantômes, puisque je n'ai pas de ligne de vue quand deux fantômes sont comme ça sur deux cases en diagonale. Parce que là, je les ai quand même écartés. On pourrait se dire, mais s'ils voient, et ça pourrait être aussi comme ça. Ils sont tous les deux sur la même case toujours. Bref, c'est un peu c'est toujours la question des... C'est toujours la même question des jeux de figurines. Dans tous les cas, c'est toujours le même truc. C'est est-ce que je l'étais en ligne de vue ou pas? Est-ce que voilà, il y a des jeux de figurines qui font la chose simple et qui disent vous prenez et ils nous font ils ont fait ça dans Star Saga, un petit bout une ligne en carton quoi, et on pose la ligne. Et ben si ça passe quoi, tout simplement. Si ça passe pas, bah ça passe pas. Donc là, limite tu mets une tige, tu peux dire ça passe. Mais c'est bon, si tu joues à écarter les figurines, par contre, si quelqu'un s'amuse à faire ça, bah, admettons, tu mets la tige, tu peux très bien dire, bah non, ça passe pas. C'est un peu litigieux. Donc là, ils ont bien résolu le truc en disant, ça passe pas si jamais deux figurines sont sur deux cases adjacentes en diagonale. Ce qui est tout à fait normal. On n'a pas de ligne de vue. Donc on ne peut pas passer en travers non plus. Ça m'emmerde. Du coup, ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais tirer sur lui. J'ai pas le choix. Je vais faire ça. Je vais tirer sur lui. Allez, on y va. Hop, on l'a eu. Cool. Ah, voyons. Zedmore, donc, il lui met une effluve. Parfait. Je retire, les gars. Boum, un 6. Mais t'as le cul bordé de nouilles, Zedmore. Paf. Donc, deux effluves. Je ne sais pas pourquoi je les mets. Il l'a capturé. Hop. Du coup, Zedmore gagne 2 points d'expérience. Ouh. Ah, là, il s'est fait plaisir. Alors du coup, il passe. Donc, il avait pour chaque tranche de 3 points de type de fantôme, renvoyé en une fois, vous gagnez 1 point d'expérience. Donc ça, on l'a jamais fait, puisqu'on n'a jamais eu plus de 3 en fantôme. Maintenant, il gagne la nouvelle technique. Une fois durant votre tour de jeu, vous pouvez gratuitement renvoyer les fantômes piégés dans une zone de renvoi en ligne de vue. Voilà. Donc on peut renvoyer des fantômes, pour nous, c'est une action gratuite. Très bien. Donc, il n'en est pas moins que Zedmore a fini son action et que maintenant il faut qu'on lance le dé de l'horreur. Oh! Alors, là, c'est un petit peu compliqué là. Là, ça va être un petit peu compliqué. Là, ça va être un petit peu compliqué. Allez vous chercher un café parce que là, c'est compliqué. Là, c'est le symbole du chaos. Donc, je pense que vous savez ce que c'est maintenant que le symbole du chaos. Donc, chaque fantôme en ligne de vue d'un Ghostbuster va faire son effet si raté. D'accord? Très bien. Alors, on va commencer par le haut. Donc, on va faire l'effet si raté de lui. Lui, il se déplace d'une case vers le Ghostbuster. On va nous le faire déplacer en diagonale. Et une case aléatoirement. 4. Et il se déplace d'ici. Ça me va. Ça me va. Alors, est-ce qu'on considère que les fantômes nous voient? Est-ce qu'on considère ça? Alors là, donc du coup, vous l'avez pas vu, ça a duré une fraction de seconde. J'ai mis pause juste pour vérifier quelque chose.
Et là, j'ai vu quelque chose dans la règle, ils nous ont expliqué que on doit lancer le dé. Alors ça, je trouve ça un peu étrange. Ils disent que si plusieurs fantômes doivent se déplacer pendant la période, pendant le lancer du chaos, on doit lancer le dé. Et le résultat du déplacement, donc la direction, est applicable à tous les fantômes. Ce qui est assez étrange. Ce qui est assez étrange, ça veut dire qu'on le laisse et tous les fantômes vont se déplacer dans la même direction. D'accord? Bon. Je vais donc faire ça. Donc c'était 5. Hein, c'était 5 le dé juste avant, puisque lui, il s'est déplacé d'une case vers moi. C'est ça? Une case vers moi. Comment j'ai fait ça? C'était 5? Je sais plus. Bon, alors du coup, moi, d'habitude, je lance le dé pour chaque fantôme. Maintenant, la ligne de vue, comment dire, les lignes bloquent également, donc la ligne rouge, qui sont donc des barricades ou des obstacles où on ne peut pas voir derrière, quoi, bloquent également la vue des fantômes. Ce qui est dans un sens assez logique aussi. Hein. Les fantômes, c'est pas des Superman, ne voient pas à travers les murs non plus, ils peuvent y passer, mais voilà. Donc lui ne voit pas, lui ne voit pas. Lui nous a vu, il a fait son déplacement, lui, il nous voit. Je vais donc lancer le dé. Moi, je vais lancer le dé pour chaque bonhomme. Ça sert à rien. Je trouve ça étrange de lancer le dé et que tous les personnes... Non, pour moi, c'est un chaos. Ils sont tous en chaos. C'est pas logique sinon. J'ai lancé le dé trop tôt, c'est pas grave. Donc lui, il est dans ma ligne de vue. Donc si jamais il y avait une ligne jaune, par exemple là, s'ils étaient derrière la fumée, ils ne me voyaient pas non plus, les fantômes. Alors, donc si raté, il se déplace de 2 cases vers moi, puis une case aléatoirement. Donc 2 cases vers moi, et ben dans tous les cas, le 7 ne sert à rien, puisqu'il m'a englué, donc. Il m'a englué Z-mort. Mais il s'est enfui. Il s'est enfui. Le bougre. Ok. Oui, bah là, de toute façon, là, eux, ils sont quand même, ils sont plus que visibles. Hein, ils sont plus que... Ils me voient, oui, il me voit, c'est sûr. Alors lui, il se déplace d'une case vers le Ghostbuster le plus proche, ici, plus une case aléatoirement. 3. Et il me re-englue. Eh ben génial. Donc du coup, on s'est fait engluer 2 fois en un tour. Il a englué Spengler 2 fois en un tour. C'est génial ça. Ensuite, lui, il va donc se déplacer de 2 cases vers moi. Une, 2, donc je suis déjà englué au maximum, et une case aléatoirement. 1, donc il se déplace ici. Ensuite, lui, une case vers moi, et une case aléatoirement. 3. Il va ici. Lui, de 2 cases vers moi, 1, 2, donc ça sert à rien, il m'a déjà englué, et 4. Donc il va venir ici, ok. Et lui, de 2 cases vers moi, donc il peut passer par-dessus, 1, 2, et une case aléatoirement, 8, et il sort du plateau. Il s'en va. Bon. On va dire que ça fait un peu de place. On va dire ça. Hein. Ensuite, on a donc lui qui voit très nettement notre ami Venkman. Donc il se déplace de 2 cases vers lui. Il a englué Venkman et une case aléatoirement 4. Il se déplace ici. Et si vous faites assez vite, ça passe. Notre très cher ami protoné qui voit lui et lui à égale distance. Je propose qu'il aille vers lui. Puisque s'il va vers lui, j'ai peur que... j'ai peur qu'il s'enfuit avec et qu'on perde le proton. On va voir. Donc du coup, il voit lui, il se déplace d'une case vers lui, et une case... ah oui, c'est pas ce délai. Et une case aléatoirement. 3. Donc il se déplace ici. J'ai toujours mon proton, je suis juste à côté, c'est très bien. Pour le coup, maintenant, il me reste plus que ces deux-ci. Donc là, lui, il se déplace d'une case vers le Ghostbuster et une case aléatoirement. 6. Donc il se déplace vers moi. En dessous, il disparaît. Il m'a re-englué Stans.
Donc le jaune, là c'est la fête de la glu, là. Hein. Et donc il me reste le tout petit qui est là, qui se déplace tout simplement de 2 cases aléatoirement. 4. Donc lui, eh ben pareil, 1, 2, et il s'enfuit. Et ils se sont tous enfuis, là. Là, c'est ce qu'on appelle vraiment le chaos. Là, c'était le chaos. Bien. Alors, c'est pas Jojo tout ça. Alors, on se retrouve donc avec Venkman, qui n'a plus qu'une action. Plus d'action, une action. Donc on n'a plus que 2 personnages qui n'ont plus qu'une action. Je propose donc que Venkman tire sur ce fantôme-là, voir s'il peut nous le capturer définitivement, quoi. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Bim! On l'a eu. 1-5. Très bien. Donc il récupère. Donc il a utilisé sa seule et unique action pour capturer le fantôme. On a beaucoup de fantômes capturés là, par contre. Il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose d'intéressant au lieu de ne pas faire de choses intéressantes là. Donc, il gagne, donc il avait 2 protons dessus, donc c'est pareil, il monte au niveau 5. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Une fois durant votre tour de jeu, si un Ghostbuster adjacent se fait engluer, échangez de case avec lui, vous êtes englué à sa place. D'accord. Alors par contre, c'est un peu une erreur de traduction, parce qu'ils disent vous êtes, vous échangez. Ah, c'est vous pouvez. On n'est pas obligé de le faire. C'est pas obligatoire. Sinon, c'est pas un pouvoir. C'est pas intéressant. Si des fois on n'a pas envie, si ça se fait. Alors donc, Venkman a fait son action. Stones n'a pas d'action. Donc Stones va se désengluer d'un seul. Spengler. Spengler, c'est super chiant parce que du coup Spengler est à côté à côté, il aurait pu. Donc Spengler va se désengluer. Très bien. Et il nous reste Zedmore. Alors là, les amis. Il y a un problème. J'ai un souci là. Là, j'ai un dilemme. Bien sûr, il faut un 4 ou plus pour fermer un portail. Donc là, on a bien vu que c'était pas noté. C'est noté sur la fiche anglaise, mais pas là. Mais on s'en fiche en même temps. Pour le fermer, il faut un 4 ou plus. Il y aurait 3 fantômes du monde des esprits qui apparaissent, mais au final, le portail serait fermé. Il y aurait plus, on aurait gagné. Maintenant, si je le rate, un fantôme doit apparaître. D'accord? Donc je ne peux pas. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Je ne vais pas risquer de le faire maintenant. Si je le rate, on a perdu. Concrètement. Alors qu'on a tous un fantôme sur nous, quoi. Il faut au moins qu'on renvoie quelque chose. Alors donc, Zedmore n'a même pas de vue sur un fantôme. Alors Zedmore va se mettre un peu en sécurité dans ce cas-là. 1, 2. Voilà. Il va assurer le coup pour la prochaine phase. Voilà. Alors maintenant, on va donc lancer le dé des fantômes en priant pour que quelque chose de bien se passe. Ou une vague. Une vague. Donc du coup, ça va. C'est ce portail qui est fermé. Donc remplacer un fantôme par un plus élevé, il n'y en a plus. Heureusement. Très bien. On arrive donc à Venkman. Venkman. Qui va nous faire... Là, du coup, il faut tous se désengluer. Il se désenglue. Stuns. Ah oui, non, ça serait con de faire ça. Ah si. J'utilise une action. J'utilise toutes mes actions. Donc je suis obligé. Je me désenglue. Lui, il se désenglue. Spengler. C'est dommage que ça soit pas une action gratuite, parce que là, du coup, j'aurais pu faire 1, 2 et... Spengler. Il se désenglue. Et Zedmore. Zedmore, on revient toujours au stade. Zedmore, il a envie de tirer, hein. Il a envie de faire sa boulette. Hein. Mais là, ça serait la boulette du siècle.
Ça serait la boulette du siècle, ça serait la boulette de la fin du monde. Hein. Donc c'est pas tip top. J'ai pas envie de le tenter en fait, parce que là, je pense que vous l'avez compris, c'est le lancer de dés, c'est le lancer de dés de la mort. C'est un lancer de dés qui nous décide si on gagne ou si on perd la partie. Si jamais je tire avec Zedmore sur ce portail rond, Zedmore va arrêter ses conneries. Hein. Il a fait un tour d'avant où il a appelé ses potes, il leur a dit hey, les gars, et il a foiré. Et le tour d'après, il a tiré et par contre il a réussi. 2 de suite d'ailleurs. Non, je vais pas le faire. Je vais pas tirer, on va se calmer. On va désengluer Zedmore aussi. Ok, maintenant le dé des fantômes. Ouh, j'ai fait exprès de le lancer vite pour éviter le suspense bêtement. Donc c'est le carré qui est donc ici, donc ça va remplacer encore une fois, je peux pas le faire. On recommence donc Venkman. Alors Venkman va faire 1, 2 et il va renvoyer ce fantôme là dans le monde des esprits. Ça y est, là on va pouvoir commencer à respirer un peu. J'ai bien fait d'attendre ce tour. Stuns qui va faire 1, 2 et là je peux pas là pour l'instant, donc il faudrait que je fasse encore 1, 2. Je vais. Plutôt que de perdre une action en me déplaçant d'une case ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas moi, tirer sur un fantôme peut-être? Ouais, je vais tirer sur lui, sur ce fantôme-là. Je vais essayer de tirer dessus. Après tout, on n'a rien à perdre hein, pour maintenant. Ok, je lui ai mis une effluve. Une effluve jaune pour Stance. Alors, du coup, quand il est touché, lui, il se déplace d'une case vers le Ghostbuster, puis d'une case aléatoirement. 8. Et il se déplace ici. Ok. Sur ce portail-ci qui est donc fermé maintenant. Je l'ai toujours en joue, c'est une bonne chose. On passe à Spengler. Spengler qui va nous faire un truc de dingue, qui va nous faire 1, 2 même. Ouais, parce que de toute façon, je me gêne pas, je me gêne pas. Hein. Autant m'enfuir un peu de ces deux-là. Et deuxième action, je vais renvoyer ce fantôme-là dans le monde des esprits. Et ben du coup, on va pouvoir tenter, là-bas, Zedmore, il va pouvoir essayer de tirer. Ouais. On va pouvoir essayer de tirer. Et donc Zedmore, les gars, je tire. Fais pas le con, Zedmore, fais pas le con. Ah les gars, j'y vais. Et bim, Zedmore qui nous ferme le portail du final de ce scénario 2. Et c'était, je pense que si jamais, je sais pas pourquoi, mais je pense que si j'avais tiré avant, on aurait perdu la partie. J'ai pas confiance du tout en notre ami Zedmore. Zedmore, le sauveur. C'est incroyable. Donc, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Il est parti au casse-pipe depuis le début, tout le monde lui engueule. Arrête tes conneries, arrête de faire des conneries. Et puis voilà, il sauve le monde. Enfin, dans ce scénario-là. Et voilà les amis, victoire pour ce scénario 2 sur le pouce au final, grâce à notre ami Zedmore. Et donc il a un point de... Oui. Il a un point de... Un point d'augmentation, un point d'XP. Je sais plus si j'ai mis un point d'XP, si, parce que du coup à chaque fois que je récupère mon effluve, je mets un point. Eh ben écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, les fantômes capturés, hein, on estime qu'ils ont été renvoyés hein, maintenant. Puis, cette effluve-là, elle est perdue. On est d'accord. On finit donc sur Venkman, qui lui est passé au niveau 2. Hein, donc il a réussi à passer au niveau 2, donc on récapitulera tout ça si on se fait le prochain scénario. Pourquoi pas? On a Stans qui je pense qu'il a passé sa partie à se faire beaucoup engluer lui. Hein. Et donc il n'a pas réussi à beaucoup gagner d'XP, il a failli là sur le coup, hein, parce que là, les gars j'en ai eu un. Ouais, t'en as eu un mon gars, mais là c'était un peu compliqué pour Stans pendant cette partie, donc il est toujours niveau 3. Voilà. Enfin, il a toujours 3 points d'XP du niveau 1, je veux dire, donc il a toujours son... En même temps c'est pas top son truc.
Et s'il passe au niveau 2, c'est une fois durant votre tour de jeu, vous pouvez vous désengluer gratuitement. Et ça, c'est plutôt top. C'est plutôt top. Donc il reste là, on a Spengler. Spengler qui lui vient de passer niveau 6. Alors je dirais niveau 6, hein, je ne vais pas dire 6 du niveau 2, ça sert à rien, il est niveau 6 dans le jaune. Voilà. Donc maintenant, durant un tour de jeu, il peut relancer un dé de proton. Alors je sais même pas si j'ai pris en compte ça, aussi en fin de partie, c'est vrai que des fois on fait pas gaffe, mais bon, on a réussi le scénario, c'est le principal. Et on a Zedmore qui lui aussi, il vient de passer niveau 2. Et oui. Et une fois dans son tour, il peut gratuitement envoyer des fantômes piégés dans une zone de ligne de vue. Voilà. Il est passé niveau 2 aussi. Donc voilà. Deuxième scénario bien fait. Vous voyez la petite subtilité ici, là, c'est que quand on fermait un portail, il y en a 3 qui sortaient. Donc là, concrètement, il y en a 2 qui sortent, grand max. On ne peut plus en faire sortir, mais dans tous les cas, le portail est fermé. Voilà. Donc c'est une victoire. Je suis content. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà les amis. J'espère que cette partie vous aura plu, vous aura fait plaisir, vous aura diverti les amis, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Voir si je vais voir, peut-être on va. Ouais, je pense qu'on va continuer, ça va au moins finir cette campagne. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera un énorme plaisir. Je vous fais des gros bisous les amis, à la prochaine, ciao ciao.